C'est au prorata des 5 départements et 14 sous-préfectures que compte la province de la Tandjilé, grenier risicole du Tchad, qu'un échantillon représentatif de 500 personnes issues de différentes catégories socio-professionnelles est convié à prendre part à la rencontre d'échange avec le président de transition, président de la République, chef de l'État général, Mohamed Idriss Déby Itno, sous une pluie fine. Au nom des autorités administratives, chefs militaires, leaders religieux, 42 gardiens des us et coutumes de la Tandjilé, dont une femme, jeune femme et cadre de la province, que la gouverneure, Mme Eldjima Abderrahman, a présenté au chef de l'État sa circonscription administrative avant d'énumérer les doléances. Ces doléances se résument au manque de voies de communication, des infrastructures socio-éducatives de base et la réhabilitation de l'office de Sateki d'Eressia. Humble, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno l'admet de bon gré. Soyez rassurés que vos doléances sont désormais les miennes. Sachez, mes frères et sœurs, que c'est le principal mobile de mon déplacement de l'Aï. Je déplore cette situation qui engendre la pauvreté, l'exode rural des jeunes qui sont démotivés faute de perspectives heureuses. C'est en réponse à cette situation inacceptable que tous les projets et programmes qui sont aux arrêts seront relancés après un audit qui détermine les responsabilités. Aussi, le président de la République annonce-t-il des projets structurants devant désenclaver la Tandjilé. En plus des travaux de bitumage du tronçon du Mandlaï, le processus de contractualisation avec les entreprises sera bouclé très rapidement. Il s'agit, entre autres, construction de 7 châteaux dans les diverses localités de la province, construction de 925 pompes à motricité humaine dans les zones rurales de la province, construction des hôpitaux de district dans les chefs-lieux des départements, l'électrification de la ville de l'Aï par la construction d'une nouvelle centrale solaire d'une capacité de 5 mégas solaires et 10 mégas en batterie. Ayant à cœur de porter l'agriculture tchadienne au summum de son potentiel, le président de transition nourrit également de grandes ambitions pour le développement de la riziculture dans son biotope naturel. Les travaux d'aménagement de 5 sites qui sont Bounou, Mandé, Béré, Tamio et Delbian reprendront progressivement. Aussi, de nouveaux sites de production rizicole seront-ils aménagés. Il est également prévu d'établir des agropoles afin de promouvoir les chaînes de valeur agricoles. Chemin faisant, le gouvernement est instruit d'appuyer les producteurs en intrants agricoles, semences adaptées, engrais et produits phytosanitaires homologués. Peu avant de lever la séance, le chef de l'État a félicité ses frères et sœurs de la Tandjilé pour la symbiose et l'entente mutuelle qui règne entre les agriculteurs et les éleveurs. Je suis particulièrement frappé par le sens du discernement des filles et fils de la Tandjilé. Cette province est une exception en matière de cohabitation pacifique. Depuis 2019, date du dernier conflit éleveur-agriculteur, la province est devenue un havre de paix et de bonne cohabitation intercommunautaire. Ce bel exemple de vivre ensemble dans la Tandjilé entre les éleveurs et agriculteurs doit inspirer les autres provinces du Tchad.
Je vous invite à maintenir le cap, car pour le gouvernement d'union nationale et pour moi-même, la cohésion sociale constitue le socle de la pleine réussite de la transition que nous voulons apaiser. La terre et l'eau ne doivent pas être des éléments de discorde entre les Tchadiens. L'agriculteur a besoin de l'éleveur comme l'éleveur a besoin de l'agriculteur. Bravo aux agriculteurs et éleveurs de la Tandjilé. Enfin, le général Mamad Idriss Déby Itno a remercié du fond du cœur la population de la Tandjilé en général et celle de l'Aï pour la chaleur de l'accueil. Avant d'instruire le gouvernement à procéder à la création du comité de gestion de 5% des revenus pétroliers qui seront alloués à la province et demande à ses frères et sœurs de la Tandjilé de proposer des personnes imbues du sens de l'intérêt général qui doivent composer le comité en respectant le quota des femmes et de la jeunesse.